Heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle analyse Nasdaq en H1. Nous sommes le mercredi 19 février et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. On attendait des bas le matin, ça n'a pas été le cas, il a fallu attendre beaucoup plus de temps. On attendait également un range, puisqu'on ne savait pas trop ce qu'on pouvait attendre de ce marché. Puis finalement, écoutez, ça s'est révélé plutôt assez tôt, puisqu'on a eu une accélération ici sur le niveau qu'on avait tracé ici pour rejoindre les 22 260. Et puis après, c'est parti, pleine balle. On a cassé les zones de liquidité et également le dernier plus haut de la veille. Et du coup, à un moment donné, sur ici des rejets, on est reparti dans l'autre sens, on a stagné. Donc le range s'est fait plutôt par ici en attendant que ça remonte, donc de belles tentatives pour aller beaucoup plus haut, mais c'était toujours très lent avec toujours des mèches incroyables. Et après, bien une belle descente aux enfers pour aller chercher toute la liquidité du bas que nous avions tracée. On a même été au-delà puisque ça continuait de descendre avant que les US refassent remonter à un moment donné beaucoup plus tard le prix sur le plus haut de la veille. Donc assez compliqué, assez lent, un marché un peu compliqué à l'ouverture également. Donc c'était pas exceptionnel et il fallait vraiment être très patient pour essayer de choper une tendance. En tout cas, il n'y avait pas vraiment de tendance, c'était assez chiant. Et on a vraiment fait des mouvements assez violents à certains moments, mais c'est pas non plus, j'appelle pas ça une vraie tendance, hein. C'est juste de la récupération, tout simplement. Bon, j'efface tout et on recommence pour un nouveau plan pour aujourd'hui, d'accord? Voilà, on voit bien que le marché se cherche, hein. Donc beaucoup de mèches, beaucoup d'incertitudes, puisqu'on attend forcément aussi côté géopolitique, un arrêt du cessez-le-feu, enfin en tous les cas un cessez-le-feu concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et pour l'instant c'est en train de se mettre en place, mais ça n'a pas vraiment été acté, et il faut que tout ce joli petit monde se mette d'accord, hein, pour pouvoir arrêter cette histoire. Alors c'est parti, on est en délit, on y va en trace. Ok pour ça, donc là c'est assez clair, on va mettre les zones. Voilà. Alors allons-y pour nos zones de liquidité. Une fois de plus, il y en a, puisqu'on laisse des traces tous les jours sur le marché. Donc ici, on a une zone à aller chercher si toutefois ça veut monter. On a également ici une petite zone de rejet éventuel. On a ici une zone également, là aussi, et puis après on a carrément celle-ci qui est intéressante, voilà, sans compter forcément celle-là qui doit être aussi pris en considération comme d'habitude. Donc pas mal de petites zones encore à aller chercher, hein, donc ça peut nous paraître un peu complexe, mais non finalement, puisque vous l'avez vu hier, hein, malgré tout ce qu'il y avait en bas, c'est venu chercher ces zones de liquidité sans aucun souci. Alors quoi penser ce matin? Écoutez, pour l'instant on est en train de faire un range entre ces deux bornes là. Donc je dirais que finalement, puisque le marché est en attente, pourquoi pas pour l'instant se focaliser sur un range. Tac, voilà. Après, est-ce que on aura la possibilité, sachant qu'on n'est pas monté plus haut que ça, eh bien on ira chercher ce niveau-là. Ouais. Ce niveau-là, ou carrément le niveau d'en dessous, ici, cette zone de liquidité, ou carrément les 50% de Fibo, parce que là on aurait l'occasion après, à partir de là, de pouvoir remonter plus facilement ici pour aller chercher des hauts. Voilà.
Voilà, un retour sur ce niveau-là, ça c'est le plus intéressant, je pense, pour choper tout simplement là-haut les plus hauts d'hier. Autre possibilité intéressante, surtout le matin, c'est que finalement on casse directement ce niveau-là et qu'on vienne chercher le plus haut. Ok. On pourrait après redescendre sur le dessus ici de cette zone. Ok. Pour aller après chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Les niveaux les plus hauts, je les garde pour les membres du groupe privé, évidemment. Si cela vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Le lien est sous la vidéo. Après, si on a la chance de redescendre beaucoup plus bas, on a après nos 2 grosses zones ici à aller chercher. Et pourquoi pas, à un moment donné, le plus bas. Voilà, je pense qu'on aura fait le tour de cette analyse, tout simplement. Donc voilà, vous avez tous les niveaux, vous avez les zones, donc tout est en place. Il y a juste à attendre de voir comment ça va évoluer aujourd'hui, pour voir si on a l'occasion de se placer en intraday, ou tout simplement faire du scalping, si vous avez des possibilités de faire du scalping de votre côté au carnet, ou sur des stratégies bien spécifiques. Passez une excellente journée de trading, je vous le rappelle, le coaching est ouvert, voilà. Il y a encore un petit peu de place pour la semaine prochaine, si cela vous intéresse. On reste une petite heure ensemble, on voit un petit peu vos habitudes de trading, et puis s'il y a des choses à améliorer, eh bien écoutez, je vous apporte mon aide tout simplement. Voilà, vous savez tout, passez une excellente journée, soyez prudents et soyez patients, une fois de plus, sur les marchés. Ciao! FX Corp Trading.